L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment peut-on déterminer les valeurs propres à partir d'un polynôme caractéristique d'une façon rapide et efficace. Donc, pour ce fait, j'ai pris trois matrices A, B et C, trois matrices différentes. Je vais essayer donc de déterminer leur polynôme caractéristique. Ensuite, en déduire les valeurs propres donc, de chaque matrice. Donc cette partie, ça entre dans le cadre d'une partie du chapitre de diagonalisation des matrices carrées. Et en fait, je vais présenter le processus qu'on va le traiter au niveau du chapitre diagonalisation. Donc, je vais faire rapidement un petit rappel qui sera présenté comme suite, un petit rappel. En fait, et je vais dire que A soit A une matrice carrée, soit A une matrice carrée d'ordre n, par exemple, ici ce sont des matrices d'ordre 3. Donc, et soit D une matrice diagonale telle que A et D sont semblables, de matrices semblables, de telle sorte que je peux exprimer en fait le A comme suite. Donc je peux écrire que le A est égal à P fois D fois P moins 1. Et étant donné que le A et le D, ils partagent les mêmes caractéristiques, de telle sorte que, en fait, il y avait des caractéristiques communes. Ici, il faut dire que le déterminant de A est égal au déterminant de D, et la trace de A est égale à la trace de D. Ici, en fait, je note le D ici, la matrice des valeurs propres, des valeurs propres, et le D elle sera noté comme ça. Le D est égal à lambda 1, lambda 2, lambda 3, donc ça sera une matrice diagonale telle que je mettais les valeurs propres sur sa diagonale principale. Ici, en fait, je reviens sur les propriétés. Dire que déterminant de A est égal à déterminant de D. Le déterminant d'une matrice diagonale, c'est égal au produit des éléments de sa diagonale principale. Donc, c'est égal à lambda 1 fois lambda 2 fois lambda 3. Si je parle du trace, le trace, c'est égal à lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Et comme ça, donc je peux dire que A et D, ce sont deux matrices semblables qui peuvent être exprimées de cette façon. Et en plus, si je cherchais le A à la puissance n, je peux exprimer même A à la puissance n. En fait, ça me donne quoi en fait ça? A à la puissance n est égal à P fois D à la puissance n fois P moins 1. Et donc fois P moins 1. Et si je mettais le D à la puissance n ici, le D à la puissance n, il suffit de mettre la diagonale de D donc à la puissance n est égal à quoi? C'est égal à lambda 1 à la puissance n, lambda 2 à la puissance n et lambda 3 à la puissance n.
Comme ça, je peux trouver le a à la puissance n en exprimant donc d à la puissance n. Donc c'est simple de calculer les lambda à la puissance n et ensuite de remplacer au niveau de cette écriture. Le p moins 1, donc c'est à déterminer tel que, en fait, il faut dire que le p à ce stade-là, le p, ça représente quoi? Ouais, c'est la matrice, le p, ça représente la matrice des vecteurs propres associés aux valeurs propres de A. Autrement, je dois garantir la relation suivante. En fait, si je parlais donc ici des vecteurs propres associés aux valeurs propres de A, donc je dois avoir la relation suivante. C'est que si je travaille avec A, je dois avoir A fois U est égal à lambda fois U, pour un vecteur, bien sûr, U de coordonnées x, y, z, quelconque. Et sinon, si je cherche, donc si je transformais donc lambda fois E de l'autre côté, je peux mettre en fait le E en facteur. Ça me donne quoi en fait? Ça revient à dire que les matrices des en fait les vecteurs propres, ils doivent vérifier la propriété que en fait c'est équivalent ici à quoi? A fois E est égal à lambda fois E est égal à A moins lambda et 3 fois E est égal à une matrice réellement égale à un vecteur nul plutôt ici. Voilà. Donc ce sont les propriétés des vecteurs propres. Donc je vais revenir sur ça. Ce qui compte ici, c'est que je dois déterminer les valeurs propres et ensuite je dois les exprimer dans une matrice D qui s'appelle la matrice des en fait la matrice des valeurs propres. Et même ici, si j'arrive à exprimer A à la puissance n est égal à P fois D à la puissance n fois P moins 1, donc au niveau de ce stade là, je peux même en fait exprimer le A moins 1. En fait, si je cherche la matrice inverse à partir de cette écriture-là, est égal à P fois D moins 1 fois P moins 1. Et la matrice inverse d'une matrice diagonale, le D-1, où il suffit de mettre les valeurs propres. Donc, de renverser les valeurs propres, c'est 1 sur lambda 1, 1 sur lambda 2, sur la diagonale. Donc, ici, 1 sur lambda 2, 1 sur lambda 3. Et ici, il suffit de mettre des 0. Voilà, comme ça. Comme ça, donc j'arrive à exprimer D-1. Je peux même en déduire le A à la puissance n. Et en fait, si dans ce cas, donc il faut déterminer le polynôme caractéristique en se basant sur le processus suivant. Étant donné que je vais décrire le processus de diagonalisation des matrices tel que je dois faire comme suite. Le processus à suivre. Donc le processus, il doit se décrire comme suite. Le processus. En fait, je vais partir à partir du processus de diagonalisation. Voilà. Le processus de diagonalisation, en fait, je vais partir à partir de l'étape numéro 1. C'est prendre la matrice A et déterminer, donc l'étape numéro 1. Étape numéro 1. Il faut en fait déterminer le polynôme caractéristique de A. Étape numéro 1, il faut que je détermine le polynôme caractéristique de A, tel que
il sera noté le PA de lambda est égal déterminant de A moins lambda IN, si je prends l'ordre général, généralement, donc déterminant de A moins lambda et 3. En fait, si je parlais de matrice d'ordre 3. Donc, c'est l'étape numéro 1. Il faut que je détermine le polynôme caractéristique. Ensuite, si j'arrive à déterminer le polynôme caractéristique, je vais passer à l'étape numéro 2. Étape 2, c'est en déduire quoi en fait? Les valeurs propres qui seront notées. Donc en fait je vais noter les valeurs propres lambda 1 jusqu'à lambda n, et en fait qui vont exprimer ensuite la matrice des valeurs propres. Donc ils vont exprimer la matrice de valeurs propres qui sera notée D en fait, qui sera lambda 1 jusqu'à lambda n. Donc je dois mettre les valeurs sur la diagonale, et les valeurs propres en fait ce sont les solutions de quoi? Solutions. Donc, il faut mettre juste le polynôme caractéristique ici. Et je dois le mettre égal à 0. PA de lambda égal à 0. Donc, je dois résoudre un polynôme. Par exemple, si j'avais le A d'ordre 3, donc je devais trouver un polynôme d'ordre 3. Donc, ici, il faut voir une petite remarque donc, à signaler, puisque, en fait, je dois résoudre le polynôme, c'est au niveau du format de polynôme que je dois trouver. Et puisque je vais trouver un polynôme d'ordre 3, mieux que je trouve un polynôme sous une forme factorisée. Donc mieux que je trouve le polynôme sous une forme factorisée. Donc ici, juste, il faut mettre une petite remarque, c'est que ici je vais trouver un polynôme d'ordre n. Exemple, donc ici le polynôme que je vais trouver, le PA de lambda sera un polynôme d'ordre n. Donc par exemple, je vais prendre exemple, c'est que je vais prendre le n égale à 3. Et si je développe directement cette expression, en fait, je vais trouver, par exemple, un polynôme d'ordre 3 est égal à, par exemple, a lambda à la puissance 3 plus b lambda carré plus c lambda plus d. C'est le polynôme PA de lambda, si je développe directement. Ici, je vais le mettre égal à 0 au niveau de ce stade-là. Hein? PA de lambda. Si je veux le mettre égal à 0, en fait, je vais trouver que, par exemple, A lambda à la puissance 3 plus B lambda carré plus C lambda plus D, en fait, égal à 0. Et en fait, résoudre un polynôme d'ordre 3, c'est pas trop évident, puisqu'il faut avoir une solution évidente. Il faut avoir une solution évidente afin que je puisse résoudre ce polynôme-là. Et il faut dire aussi, en fait, peut-être si j'avais une valeur propre égale à 0, dans ce cas, je vais trouver, en fait, si lambda égale à 0 est une solution de PA de lambda égale à 0, et dans ce cas, en fait, si lambda égale à 0 est une solution de PA de lambda, et dans ce cas, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver le polynôme caractéristique PA de lambda, donc il y aura plus de constante ici, est égal à A lambda à la puissance 3 plus B lambda carré plus C lambda qui sera égal à 0. Et pour ce cas-là, en fait, je peux mettre lambda en facteur de A lambda carré plus B lambda plus C, donc qui sera égal à
à 0. Et j'ai déjà que lambda égale à 0, a fois b égale à 0, ou en fait a lambda carré plus b lambda plus c est égal à 0. Et dans ce cas, je vais recourir à une équation de second degré. Et si j'aurai une équation de second degré, en fait, je dois passer par delta, en fait, est égal à b au carré moins 4ac. Et je dois trouver, en fait, lambda 1. Si donc le delta, elle est positive. Le lambda 1, donc ici, ou bien le lambda 2, ça sera moins b moins racine de delta sur 2a. Et lambda 3 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. C'est comment je procède si je développe directement le polynôme caractéristique. Mais ici, une petite remarque donc importante au niveau de polynôme caractéristique. En fait, il faut dire que mieux, par exemple, mieux de trouver le PA de lambda sous forme de factoriel, en fait, sous forme de produit. Par exemple, si je vais prendre l'exemple PA de lambda, par exemple, je peux trouver PA de lambda est égal à 1 moins lambda fois 2 moins lambda fois 3 moins lambda. Et de telle sorte que, à chaque fois, si je mettais ici le PA de lambda égale à 0, ça sera plus simple, c'est-à-dire que 1 moins lambda égale à 0, 2 moins lambda égale à 0, ou 3 moins lambda égale à 0. Et comme ça, donc je peux en déduire que lambda égale à 1, lambda égale à 2, lambda égale à 3. Et de fait, ici, donc mieux que je trouve la forme donc, de polynôme sous forme de produit pour que j'évite de passer par l'équation de second degré. Donc à chaque fois je vais choisir le polynôme caractéristique, il faut que en fait que je cherche si je prenais le déterminant, en fait si je vais prendre le déterminant, que je cherche une certaine répétition au niveau de la ligne ou bien au niveau de la colonne. Voilà, par exemple, si je trouvais ici par exemple une certaine répétition, si je trouvais 1 moins lambda ou 2 fois 1 moins lambda qui se répète en fait au niveau de la première colonne, je peux faire sortir le 1 moins lambda et j'aurai en fait 1, 1, 2. Okay? Donc chaque fois il faut chercher s'il y avait une certaine répétition, et si je ne trouve pas, donc j'essaie de combiner les lignes et les colonnes afin que je puisse trouver donc le polynôme caractéristique sous forme en fait sous forme de produit. Donc je reviens ici, donc mieux que je détermine le polynôme caractéristique, j'essaie de le mettre égal à 0, et ça me permet d'extraire les valeurs propres. Si je trouve les valeurs propres, donc automatiquement, il faut déterminer les vecteurs. En fait, si je trouve le valeur propre, autrement je dois identifier le D. Et si j'identifie le D automatiquement, je dois, pour chaque, donc ici pour l'étape numéro 3, pour chaque valeur propre, qu'est-ce que je dois faire pour étape numéro 3, pour chaque valeur propre. Donc, je vais noter par exemple lambda i, chaque valeur propre lambda i. Qu'est-ce que je dois faire ici exactement? Déterminer ces vecteurs propres associés, les vecteurs propres associés tels que quoi en fait, tel que je dois garantir que par exemple a fois un vecteur quelconque u est égal à lambda i fois u.
ou bien je peux écrire que, en fait, A moins lambda I fois IN fois U est égal à une matrice nulle. C'est notre écriture. Et de fait, je peux déterminer, en fait, les vecteurs propres associés à chaque valeur propre. Généralement, pour le cas des valeurs propres, donc ici, je peux trouver, en fait, des valeurs propres distinctes. C'est une racine simple. Par exemple, si je trouve le polynôme caractéristique est égal à 1 moins lambda au carré fois 2 moins lambda. Et si je, en fait, j'arrive à extraire, en fait, ici, les valeurs propres. Donc ici, je vais trouver lambda 1 est égal à lambda 2 est égal à 1. Je vais trouver, puisque au carré, donc je vais trouver deux valeurs propres. Donc ça s'appelle une racine double. Racine double. Et si je vais trouver la troisième, lambda 3 est égal à 2, c'est une racine simple. Et comme ça, si je cherche à extraire, pour la valeur double, normalement, je dois trouver deux vecteurs propres. Et pour la valeur simple, donc je dois trouver un seul vecteur propre. Donc autrement, pour le double, je dois trouver deux. Et en fait, c'est comme ça que je puisse en fait identifier les vecteurs propres associés aux valeurs propres. Et si je veux mettre ces vecteurs propres sous forme d'une matrice P, qui sera U1, U2, U3, voilà. Cette matrice-là, elle va être appelée la matrice des vecteurs propres. Et comme ça, donc, je peux identifier une matrice P. Les vecteurs U1, U2, U3, ils vont former une base. Et tant qu'ils forment une base, autrement, jamais garanti que le déterminant de P il est différent de 0. Si le déterminant de P il est différent de 0, automatiquement que le P moins 1 existe. Donc ici, qu'est-ce que j'ai trouvé? Le D, le P et le P moins 1. Et de telle sorte que, si je reviens sur cette écriture, donc je peux exprimer le A en fonction de P fois D fois P moins 1. Et voilà, en suivant cette démarche. Donc c'est juste une petite illustration que je viens d'effectuer. Donc avant que je passe à la correction, c'est que ici, en fait, si j'arrive à déterminer le polynôme caractéristique en fait correspondant, il faut juste ici noter le Carlet-Hamilton. Peut-être ça pourrait être utile en fait pour donc la suite. Carlet-Hamilton, qu'est-ce qu'il énonce? Donc ici le Carlet-Hamilton. Carlet-Hamilton. Qu'est-ce qu'il énonce? Il énonce que si je vérifie par exemple, si j'avais le polynôme caractéristique, le PA de lambda égal à 0, tel que par exemple, j'ai par exemple 1 moins lambda au carré, 2 moins lambda est égal à 0. Qu'est-ce qu'il énonce, le Carlet-Hamilton? Il énonce que le PA de A est égal à une matrice nulle. Autrement, c'est que le polynôme, s'il vérifie le lambda, il vérifie le A. Donc, de telle sorte, je remplace le lambda par A. J'aurai quoi en fait? J'aurai en fait 1 moins A, mais en fait, je remplace le 1 par l'identité, puisque je ne peux pas faire une constante moins une matrice. Donc, l'identité moins A au carré fois quoi? Fois 2 identités moins A est égal à une matrice nulle. Donc, de telle sorte, je peux trouver une expression donc, voilà, est égal à une matrice nulle. Je peux exprimer le A moins 1 en se basant sur le théorème de Carlet-Hamilton. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais noter ici? Si je reviens sur ça, en fait, déterminer les polynômes caractéristiques, trouver ses valeurs propres, calculer sa matrice inverse si elle existe en utilisant le théorème de Carlet-Hamilton. Donc, on doit se baser sur le théorème de Carlet-Hamilton pour
voir si j'avais en fait le A-1, B-1 et C-1, à condition qu'ils n'ont pas des valeurs propres nulles. Sinon, je ne peux pas utiliser l'inverse en se basant sur le Carley en même temps. Donc, ça fera partie de la deuxième partie d'enregistrement. Voilà. Donc, je reviens avec vous pour la correction.